Le cassement du vrai papo de l'affaire Tioté. Seigneur, hey, depuis la semaine passée, on est tous assis par terre. Aujourd'hui là, on va casser les lourds papos. Cela veut dire que l'ami de Tioté, l'ami joueur de Tioté va nous rencontrer l'histoire. Depuis le commencement, là où Tioté a commencé, dans quelles conditions il a commencé? Parce que le gars a trop souffert dans cette affaire. Il a trop souffert pour devenir qui il est, ou qui il était, paix à son âme. Il a trop souffert. Alors, on va écouter d'autres vérités que vous n'avez pas encore écoutées. Les vérités que le gars va faire sortir, vous n'avez pas encore écouté. Pendant que tout le monde parle de l'affaire Tioté et tout et tout et tout. C'est que les gars va nous dire, je vous promets que vous n'allez pas écouter ça quelque part. Donc, c'est l'ami joueur proche donc à Tioté qui connaît l'histoire. C'est lui qui va nous raconter comment il a commencé, c'était comment, dans quelles conditions. Et puis, elle va nous dire, désolé, voici les Français, il va nous dire en real life qui est Mada. Parce qu'on est assis aujourd'hui que Mada a tout vendu. Elle a même vendu la parcelle là où le parent de Tioté était, ses soeurs, dans la cour familiale, disons la cour familiale. Elle a tout vendu et maintenant, ceci, c'est là. Et puis cette histoire, c'est en justice. C'était pour le 9, ça a été cancellé, c'est maintenant le 14 et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a même des choses graves qui ont été dites dans des lives que ils doutent. C'est pas la famille, ce sont les blogueurs et tiktokers. Ils disent quoi? Ils doutent de la paternité des enfants de Tioté. C'est grave. C'est grave. Moi, j'ai dit, ici, on ne prend pas de part. Je vous donne seulement les flashs. Alors, prenez vos verres d'eau. Prenez vos chaises, vos tabourets et asseyez-vous. Asseyez-vous quand on va casser les papos aujourd'hui. Et c'est très bien d'écouter les analyses d'Elios Stress à la fin de cette vidéo, car je vais moi-même casser les papos sur cette histoire. Prenez vos verres d'eau, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Si vous êtes ici nouveau, faites-vous d'abord abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater le prochaine vidéo. Roro aussi a parlé des dents. C'est parmi nos prochaines vidéos. Roro aussi a parlé dans cette histoire. Il a dit quoi? Alors, si vous ne voulez pas rater une miette, vous ne voulez pas rater les nouvelles sur cette histoire, on est avec vous. On dit, ici on vous attrape à la main au koto jusqu'à la gare. C'est moi qui vous dis, on vous attrape à la main koto jusqu'à la gare. On va pas vous laisser. Alors faites-vous d'abord abonner. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours à nous, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier vous les guetteurs aux gros yeux comme moi. Vous êtes assises devant nos portes, devant nos fenêtres, devant les trous de la maison pour nous guetter. Depuis l'année passée, c'est Dieu qui vous voit. C'est moi qui vous dis, Dieu là, il vous voit ce que vous faites. Merci à vous. Alors, on salue aussi les nouveaux venus, ceux qui sont ici pour l'ère toute première. Parce que cela veut dire vous nous avez découvert à partir de la vidéo ici. On vous envoie vos salutations, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. Oui. N'oubliez pas, ne sortez pas avant de vous faire abonner chez Elios 13 et de cliquer sur la note de notification. Ici, on est gentil, on n'insulte pas. Passez sur notre playlist. Choisissez peu importe la vidéo que vous allez choisir. Ne commentez pas par les titres, s'il vous plaît. Ne commentez pas aussi à partir de l'introduction, mais commentez après avoir écouté les analyses d'Elios 13. Comme j'ai dit dans la vidéo ici qu'on va suivre, après cette introduction, à la fin, moi-même, je vais casser les papos. Moi-même, je vais parler. Moi-même, je vais parler. Alors, si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos et de commenter aussi, après avoir écouté les analyses d'Elios 13, on va tous ensemble, vous et nous,
suivre cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Elios Stress, comme je viens de dire. Alors, êtes-vous prêts? Voici la vidéo. Au début, quand il est arrivé en Belgique, il était à Anderlecht, au centre de formation d'Anderlecht. C'est là-bas qu'il était formé. Je connais très bien l'agent qui a fait venir Tioté en France, qui était un grand frère de mon quartier qui s'appelait Alfred Obrou, qui était l'agent de Kadek Keïta, qui était l'agent de Haruna Kone, qui était l'agent de Sissé Sekou, qui était l'agent de César Oulaï, qui a fait venir la majorité des jeunes de Trècheville qui étaient au Bibo FC. C'est lui, il était un agent hollandais qui envoyait les joueurs entre l'Hollande et la Belgique. Donc c'est lui qui a envoyé Tioté à Anderlecht. De Anderlecht, Tioté est parti à la Roda. Après la Roda, Tioté est parti à Twente. Après Twente, Tioté a explosé, il est rentré en équipe nationale, il est parti à Newcastle. Tioté faisait partie des meilleurs salaires de Newcastle. Tioté a fait 7 ans à Newcastle. Il a fait 7 ans à Newcastle. C'est de Newcastle qu'il est parti en Chine. Il a fait 1 an, il est décédé. Il a fait 7 ans à Newcastle. Donc, aujourd'hui, l'histoire de Tioté, ça fait 3 ans que moi j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la femme, l'ex-femme de Tioté. Parce que après j'ai appris qu'elle s'était remariée, mais vu que nous, ça nous... Ne faites plus monter quelqu'un, on va garder la dernière place pour madame. Allez-y, monsieur Vino, s'il vous plaît. Ça ne nous concernait pas. Moi, j'attendais beaucoup de choses que, ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté, elle est en train de vendre tous ses biens. Tu sais que Jojo sort maintenant avec Mada. Jojo, c'est qui? Je vous parle de Jojo. Jojo, c'est un jeune, quand Tioté est arrivé en Belgique, qui traînait avec Roland Lama. Roland Lama, c'est un Ivoirien, d'origine ivoirienne, qui jouait pour la Belgique. Il a joué avec l'équipe nationale de Belgique en héros, à l'héros, un peu partout. Il a joué pour la Belgique. Il avait la nationalité belge. Il a joué avec Gervino, allemand FC. Et la majorité des jeunes Ivoiriens qui venaient en Belgique, comme les Bouba Saré, les César Oulaï, les Sissé Sekou en Hollande, tout ça, c'est lui qui les prenait sur sa couverture. Il était comme un éclaireur, c'est lui qui les donnait les secrets, comment tu dois te comporter ici, c'est lui qui les intègre. Monsieur Vino, excusez-moi, Madela. En un mot, c'est lui qui les intégrait. Donc, Jojo, lui, marchait avec Roland Lama. Roland Lama, qui est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un de gentil que je connais. Donc, c'est comme ça, Jojo a commencé à se coller à Tioté. Tioté qui n'était pas bien intégré en Belgique, tout et tout. Donc, Jojo, il lui montrait un peu comment ça se passait, tout et tout. Et Tioté, partout où il partait avec Jojo. En Anderlecht, il était avec Jojo. Quand il est parti à la Roda, il était avec Jojo. Excusez-moi avec un nom. Pardon? Excusez, monsieur, s'il vous plaît. Pasteur, Mada avec un nom. Elle est là avec un nom. Tu es muté. Parce qu'on ne t'entend pas, tu es muté. J'ai dit, je n'ai pas son compte. Donc, si elle est là, qu'elle puisse nous indiquer ceux qui ont son compte. Il y a un compte de Touré qui a plus de 83 000 abonnés. C'est pourquoi il demande. Ceux qui ont son nom, s'il vous plaît, vous écrivez son nom pour qu'on puisse la repérer. Parce que moi, j'ai demandé à ce qu'on m'amène par SMS, son nom ne m'a pas amené. Ah, monsieur Vino, aujourd'hui, là, quelle est la situation exacte pour qu'on puisse aller dans le but du sujet? Quel était vos rapports avec madame que vous connaissez parce que c'est la femme de votre ami? Quel était vos rapports avec elle? Et quand est-ce que tout a commencé à se gâter? Moi, je n'avais pas de rapport particulier avec elle. Moi, mes rapports, c'était avec Tioté. Je n'avais pas de rapport avec elle. Moi, mes rapports, c'était avec Tioté. Et je sais que Tioté me parlait d'elle. Tioté me parlait beaucoup de ses frères. Il me parlait de ses enfants. Donc, aujourd'hui, quand j'apprends que les biens de Tioté ont été dilapidés, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Aujourd'hui, où on entend de parler, c'est maintenant qu'on parle de ça. Ça fait 4 ans, à 3 ans aujourd'hui que ça a perdu. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Moi, j'ai un ami qui est à Newcastle qui m'appelle, qui me dit « Ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté est venue voir, comment il s'appelle, Papi Cissé, pour... elle est venue donner les enfants pour que Papi Cissé puisse adopter les enfants. » J'ai dit « Tu dis quoi ?» Il dit « Je te dis la vérité. » Mais la femme de Papi Cissé a refusé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Papi Cissé, il a joué à Newcastle, c'est l'attaquant sénégalais qui marquait beaucoup de buts à Newcastle. Il a joué avec Tioté longtemps à Newcastle. Et Tioté,
il était à, je vais taire son nom, mais il était tout le temps chez eux. Tioté à Newcastle, Tioté même l'aidait parce qu'il était dans le monde du spectacle comme moi, il aidait. C'est Tioté même qui finançait ces spectacles. Quand il faisait venir les artistes à Londres, un peu partout, à Manchester, c'est Tioté qui le finançait. Donc, il était un proche de la famille et il marchait avec la majorité des joueurs africains qui jouaient à Newcastle. Que la femme de Papi Cissé a refusé. Il dit quoi? Il dit oui. Aujourd'hui où on vous parle, c'est triste. Moi, je parle dans ce panel parce que je ne veux pas demain voir les enfants de Tioté et puis ces enfants-là vont souffrir. Nous, Tioté nous a aidés. C'est pour ça qu'on parle de la question. L'enfant de Tioté se retrouve dans une maison d'accueil en Angleterre. Je voudrais dire merci à Kolo Touré qui, malgré ses occupations, Kolo. Merci à Kolo Touré, malgré ses occupations, il va voir l'enfant. Par contre, tu fais écho, hein. Coupe ton micro, oui. Il va voir l'enfant qui se déplace. Je connais des proches aussi de Tioté qui étaient là-bas, qui vont voir l'enfant. Un enfant qui est dans une maison, dans une famille d'accueil en Europe, ça veut dire que l'enfant n'est pas bien traité. Et avec tous les milliards, Tioté, c'était pas, on ne parle pas d'un va-nu-pied, on ne parle pas de quelqu'un comme ça. Tioté, c'était une légende. Si il vivait aujourd'hui, on allait l'appeler une légende du football africain. Tioté avait laissé beaucoup de biens. Tioté avait beaucoup de terrains. Tioté avait plus de 10 terrains vierges qu'il n'avait pas encore construits là-dessus. Ça, c'était après le foot qu'il allait commencer à s'investir, aider ses frères one par one, aider sa famille one par one. Et aujourd'hui, Tioté avait un immeuble R+4 où il y avait près de 20 appartements. L'immeuble a été bradé. Moi, je n'appelle pas ça vente, parce que ça a été bradé. Tous les biens de Tioté ont été bradés. Je connais des gens qu'on m'appelait pour me dire, mais Vino, on a vu la montre de Tioté sur telle personne. On a vu les vêtements de Tioté sur Jojo. On a vu la famille de Tioté, les frères de Tioté. Quels vêtements qu'ils ont eu? La famille de Tioté, c'est les vêtements de sport, c'est paires de mags, ces trucs comme ça qu'ils ont ramenés. Sinon, les choses de valeur de Tioté ont été bloquées entre Mada, Jojo et certaines personnes. C'est un clan. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris cette dame-là pour dilapider les biens de Tioté en combien de temps. Aujourd'hui, on nous apprend que les enfants, même qui sont à Abidjan, quand tu les vois, même tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. On nous fait croire que l'enfant est dans un internat où on paye 6 000 pounds par mois. Non, ce n'est pas possible. À Londres, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Angleterre savent qu'elle a pris beaucoup de dettes là-bas. Elle a fui l'Angleterre. Pourquoi on prend l'enfant? On prend l'enfant parce que la maman n'est pas dans les conditions pour s'occuper de l'enfant. Je confirme, hein. Il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle lui doit 10 millions de francs CFA. Il est en Angleterre. Elle a marmaillé 10 millions de francs CFA. Il veut intervenir sur le live. Il va intervenir tout à l'heure. J'ai un maître de cœur aussi qui m'a contacté, qui m'a informé qu'elle doit 50 millions à son père. 50 millions. Donc tout à l'heure, on va faire sortir tout ça. Vino, fais une petite conclusion puis on te reprend tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait mal qu'on attend, nous, les amis de Tioté, il y a 3 ans qu'on attend, il y a 2 ans qu'on attend que la femme de Tioté est en garde à vue à la police économique, elle est en garde à vue à la PJ, il y a des gens qui viennent la libérer, tout ça pour la mémoire de Tioté. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire sortir parce que c'est sa vie privée. Mais moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, pas pour la famille de Tioté, mais pour les enfants de Tioté. C'est pour eux que nous sommes là. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Leur père Tioté, il s'est battu. Tioté, c'est un enfant de pauvre qui a joué sans chaussures comment on appelle ça, à Trècheville, qui a joué au FC Bibo sans chaussures à Trècheville, qui a galéré. C'est un enfant de pauvre qui marchait qui marchait Trècheville, Makori pour venir derrière Alfred Obrou tous les soirs pour venir manger un poulet avant de venir en Europe. Qui marchait tous les soirs, il venait voir son agent Alfred Obrou. Jusqu'à Alfred Obrou l'a fait venir. Et cet enfant-là, aujourd'hui, qui s'est battu pour une génération, parce que l'argent de Tioté peut nourrir sa femme, ses enfants, les aïeux enfants de ses enfants, les enfants, mais qui ont été dilapidés en 7 ans, plus de 9 milliards. C'est moi, je vous parle. Plus de 9 milliards. Parce que les biens de Tioté, quand on réunit les biens de Tioté, les biens seulement de Tioté faisaient au moins 5 milliards. Les biens de Tioté.
Quand on parle des biens, on parle des bijoux, on parle de l'argent en compte, on parle de ce qu'il investit. Maintenant, quand Tioté est décédé, la Chine a donné plus de 2 milliards. Newcastle a donné près de combien de millions? Ça arrive à près de 500 millions. Sans compter les autorités qui ont cotisé pour Tioté. Les bonnes volontés qui ont envoyé de l'argent pour soutenir la famille de Tioté. Et c'est à partir de l'argent de Newcastle que la banque a commencé à avoir confiance et elle a commencé à prendre des crédits et vider le compte et fuir l'Angleterre. C'est pour ça que l'enfant a été placé aujourd'hui. Donc, en un mot, je demande pardon aux autorités de fouiller dans cette affaire-là pour voir comment on peut récupérer les biens de Tioté. Parce que les biens de Tioté ont été mal acquis, mal achetés. Parce que tous les papiers ont été falsifiés. Voici mon mot pour le moment. Je pense qu'à cet instant précis, avant de donner la parole à l'honorable Yaka, nous aimerions demander aux autorités de la Côte d'Ivoire de fermer les frontières de la Côte d'Ivoire sur cette dame. Nous demandons aux autorités de la Côte d'Ivoire, vu l'urgence, d'interpeller cette femme et de fermer les frontières de peur qu'elle s'enfuit pour son pays natal. L'heure est grave. L'heure est grave. Monsieur Vino, Yaka, si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites, on va donner la parole à monsieur Diesel. J'aurais appris qu'elle souhaite, elle dit qu'elle ne viendra pas le 14 au tribunal parce qu'elle n'a pas reçu de convocation. Mais je tiens à lui dire ici qu'on ira la chercher là où elle est. Merci bien. Lorsque sa localisation sera trouvée, on ira. Monsieur As Diesel, s'il vous plaît, vous avez la parole pour donner votre point de vue dans cette affaire afin que je puisse aborder un sujet intéressant qui est le sujet des preuves. Nous allons tout à l'heure monter dans les preuves. Je vous ai dit ce soir, c'est un sauté revenu. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous en même temps. Parce que tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai pour vous. Monsieur As Diesel, s'il vous plaît, vous êtes rentré dans cette affaire, c'est pourquoi? Expliquez-moi, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Merci. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, soyez bénis depuis votre position. Voilà, moi je veux vous dire ici simplement que je vais sortir des émotions. Excusez-moi pour tout ce que je vais heurter, mais je vais sortir des émotions. Voilà, parce que trop en est trop. Nous laissons de notre temps, nous prenons de notre temps, de nos secondes, de nos minutes pour aller régler cette histoire. Voilà. Alors que nous, quand nous sommes dans des histoires ici, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent de loin. Mais nous ne pouvons plus accepter. Mada est une personne que j'ai vue 2 à 3 fois à Londres. D'accord? À Londres, dans un pub, dans un bar à Londres. Je l'ai vue 2-3 fois. Je n'ai jamais, du coup, causé avec elle ni la saluer. On m'a dit de loin, voici la femme de Tioté. D'accord? Alors, je vais laisser ça et je vais rentrer en profondeur. Parce que lorsqu'on parle au chien, faut aussi parler à l'os. Alors, ici, je suis là ce soir. Je ne vais pas rentrer dans le côté de Mada parce que si je parle de Mada, c'est comme si je prêche dans le désert. Parce que Mada est portée disparue. Elle est en fuite parce que son derrière est chaud. Alors, je vais ici m'adresser à une personne du nom de Madame Ouattara Ami. Madame Ouattara Ami, qui est en ce moment la dite acheteuse de cette maison familiale. Je vais m'adresser à cette femme aujourd'hui avec tout le respect. Madame Ami, c'est pas une menace, c'est une plaidoirie. À l'instant où je parle, j'ai devant moi un document qui est écrit dessus signification et commandement. Ce dossier, ce tact vous a été donné le mardi 23 juillet. Ça veut dire, vous avez acheté d'après vous la maison en 2021. Mais le papier d'expulsion vous a été donné le mardi 23 juillet 2024 à 15h27. Alors, Madame Ouattara Ami, j'ai ici devant moi votre date de naissance, le lieu, et puis la nationalité, votre profession, votre domicile et votre boîte postale. Dis-moi, tu veux en venir où exactement? Non, laisse-moi finir s'il te plaît. Non, parce que je ne veux pas qu'on sorte du cadre. Bon, les acheteurs, on n'a pas affaire à eux. Ou bien il y a quelque chose, si je me comprends. On n'a pas affaire aux acheteurs. Oui. Le général. Oui. Ah, on t'appelle. Yaka, je ne sais pas si tu m'entends.
Faut pas donner les informations de la dame. Hein. On n'a qu'à aller directement droit au but du sujet. Parce qu'on est sur un sujet clair. Moi, je n'ai pas affaire aux acheteurs. Qui peuvent être aussi des victimes. Les acheteurs, les acheteurs, ça peut être des trucs. Il faudrait qu'on reste concentré sur notre sujet. Donc, As Diesel, on va revenir. Voilà, chacun a eu son temps de parole, non? Donc, ok, vas-y, parle. Vous m'avez donné la parole, laissez-moi finir. Nous te laissons finir. Voilà, je suis venu dire ici, j'ai devant moi aussi le nom du maître, le commissaire de justice. Alors, je suis venu ici vous demander pardon. Je suis venu vous dire ici que ce bien acquis est un bien mal acquis qui est dans le faux. Alors, je dis ici à Madame Ami Ouattara, s'il te plaît, vous avez des enfants, vous avez une famille. Je vous demande aujourd'hui que vous avez été induit en erreur si jamais vous avez acheté cette maison. Mada n'est en aucun cas propriétaire de cette maison. Cette maison appartient à la famille Tioté. Alors, si des papiers ont été faussés pour vous vendre cette maison avec votre cœur de femme, je vous demande aujourd'hui, dès maintenant, avant le procès du 14 août 2024, je vous demande de renoncer à l'achat de cette maison. Je vous demande, avec votre cœur de femme, cette famille est meurtrie. Dans cette famille, il y a des malades. Dans cette famille, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, cette famille est à l'abri de la pluie, du vent. Je valide ce que tu dis. Allez, prêche, parle à Diesel. Ce que tu dis est dans le bon sens, vas-y. À cause de leur frère Tioté, lorsque leur frère se tordait de douleur et venait, c'est cette famille qui réconfortait leur frère pour dire, continue, tu es presque arrivé. Et aujourd'hui, où il est arrivé, il a mis cette famille à l'abri. Alors, madame, je vous demande pardon. Renoncez dès maintenant à cette vente. Alors, je vous explique. Lorsque cette femme a reçu le papier d'expulsion, et je vous précise ici que depuis 2021, où d'après eux, cette femme a payé cette maison, elle n'a jamais mis les pieds dans cette maison. Cette femme a vu cette maison de loin en vidéo. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette femme a envoyé 2 personnes pour aller faire des photos dans les chambres, dans les salons, partout. Lorsque Kadi, la sœur de Tioté, a demandé à Mada, mais pourquoi? Parce que cette personne dit ils sont venus au nom de Mada. Alors cette personne, Kadi demande à Mada, mais pourquoi ces 2 personnes sont venues ici? Mada leur a dit que c'est pour venir faire des photos pour réhabiliter la maison. Mada leur dit, Kadi dit, il n'y a pas de problème. Réponds cette partie-là, As Diesel, réponds. C'était partie très intéressante que tu es en train de faire sortir là, mon frère. Okay, voilà. Elle leur a dit que c'est pour faire la photo, pour faire un entretien de la maison. Jamais elle leur a dit que c'est pour vendre la maison. Continue. Voilà, ces deux personnes, aujourd'hui là, il a dit, il n'y a pas état d'âme. Quitte à perdre ce que je dois perdre, je dois perdre. Mais cette famille va rester définitivement dans cette maison. Et alors, on va aller ici où 2 personnes sont arrivées dans la maison pour aller faire des photos dans les chambres et dans le salon. Lorsque Kadi, la sœur de Tioté, a demandé à Mada, mais pourquoi tu envoies 2 personnes dans notre maison ici? Elle leur a dit, c'est pour faire des modifications dans la maison. C'est pour réhabiliter la maison pour vous. Kadi dit, il n'y a pas de problème. La deuxième fois, 2 autres personnes différentes sont arrivées encore. C'est comme ça que Kadi se déplace pour aller au domicile de Mada. Pour aller dire, j'espère que ce que j'imagine là, c'est pas ça. Mada leur a dit, t'inquiète pas, la maison c'est pour vous, c'est votre frère qui vous a donné. Aujourd'hui, j'ai un peu de sous, je vais essayer de réhabiliter la maison pour vous. C'est comme ça, la 3e fois quand il y a eu la pression sur Mada, Mada les appelle en vidéo, WhatsApp, pour leur dire que la maison a été vendue par votre frère. Et que vous devez quitter la maison. Voilà comment devant moi ici se trouve ce papier. Voilà comment devant moi ici se trouve le papier, la signification et le commandement. Monsieur As Diesel, allons pas à pas. Okay. La femme qui s'appelle Mada dit à ses frères que c'est Tioté Chek qui a vendu la maison. Oui. Oui. Continuez. Qui dit à Tioté Chek que c'est son frère qui a vendu la maison. Voilà. Et qu'il est temps, la dame réclame la maison, il faut qu'il sorte de la maison. Mais en aucun cas, un papier a été comment on appelle, déclaré devant la famille. Un papier de vente a été montré à la famille que cette femme est réellement l'acheteuse de cette maison. En aucun cas.
Ils n'ont aucune preuve. Ils ont juste reçu un papier de déguerpissement. Voilà. Alors, ici, on va aller en zone de turbulence. Parce qu'aujourd'hui, c'est une plaidoirie. C'est pour dire à tous ceux qui sont impliqués, s'il vous plaît, de grâce, remettez à la famille ce qui revient à la famille. À César, ce qui est à César, même si César a volé. Alors ici... Laissez monsieur Mad là. Je l'ai fait monter parce qu'il a des notions juridiques à nous donner tout à l'heure. Il a des notions juridiques pour nous accompagner. Alors ici, dans le procès, dans le papier de déguerpissement, il y a 3 noms qui surgissent. Il y a 3 noms qui sont ici dans le papier de déguerpissement. Alors, excusez-moi rapidement, une seule seconde. Je vais vous dire. Il y a ici sur le papier... Voilà. Il y a Dame Tioté Kalila, qui est Kadi. Il y a Dame Tioté Vanessa. Et il y a Dame Tioté Laetitia. C'est ces 3 personnes qui sont assignées ce papier. Alors que dans cette maison, il y a près de 10 personnes qui habitent dans cette maison. Donc je ne sais pas si réellement Mada a des problèmes avec ses filles qui ont des lourds dossiers concernant les biens de Tioté. Voilà pourquoi ces femmes, les papiers sont... voilà, cette assignation est au nom de ces 3 dames. Mais il y a l'aîné qui s'appelle Omer, qui est dans cette maison. Il y a Lamine Tioté, qui est dans cette maison, mais qui n'ont pas reçu de papier, à part ces 3 dames. Alors ici, je vais vous dire que cette maison a été vendue frauduleusement. Voilà, donc Madame Ami, aujourd'hui, si vous nous écoutez, cette maison, vous n'allez pas avoir cette maison, mais plutôt, vous pouvez rentrer en possession de votre argent avec Mada. Mada sait où elle a mis votre argent, elle va vous restituer votre argent. Mais cette maison, tant que nous avons encore un souffle de vie, cette maison ne bougera pas. Alors, on va passer à l'étape suivante. Je vais aller vers l'immeuble de Tioté qui a 4 étages. Non, pas maintenant. Ça, c'est un dossier sur lequel je reviens tout à l'heure. Pas maintenant. La liste des biens de M. Tioté. Le général, s'il vous plaît. Vous m'avez donné la parole. On fait sauter, revenir. Il ne faut pas tout donner aussi, toi aussi. Il ne faut pas tout donner. Il y a un dossier pour ces biens-là. Mon frère. Ça, c'est l'élément que tu as donné. Donnons la parole à Bilal. Désel, bois un peu d'eau. Bois l'eau, tu reviens. Bois l'eau, tu reviens. Mettez les cœurs. Calme-toi. Bilal. Il y a le papa de Bilal. Bon, je reviens. Il y a le papa de Bilal qui revient. S'il vous plaît. 29 000 personnes. Nous sommes à 5 000 partages, ce n'est pas normal. Si vous aimez cet homme-là, cet homme qui est devant vous, celui qu'on appelle Tioté Chèque. Si vous aimez Tioté Chèque, je vous demande pardon. Mettez les cœurs, montons à 10 millions de tapotage. Je veux voir tout le monde partager ce live. 5 000 personnes se vont partager le live à 15 000 personnes. Ceux qui envoient les cœurs, que Dieu vous bénisse. Ceux qui envoient les fleurs, que Dieu vous bénisse. Monsieur Bilal, vous êtes un patriote. Aux heures les plus sombres de la Côte d'Ivoire, vous avez toujours mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous choque dans cette affaire, Monsieur Bilal? Monsieur Bilal, ne tremblez pas. La Côte d'Ivoire vous regarde. Nous vous écoutons. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Si, et 35, c'est qu'il porte couche. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes ici tous à cause de la famille Tioté et des enfants de Tioté. Actuellement, les biens de M. Tioté sont en l'air comme les galettes sont revenues dans un carrefour de Yopougon. Ça, on ne veut pas. Bien beau, on est en train de dénoncer, c'est bien vrai, on est en train de dénoncer, c'est vrai. Mais pour gagner ce combat, les seules personnes qui peuvent nous aider dans ce combat, on est en train de dénoncer, c'est bien beau, écoutez-moi très bien, on est en train de dénoncer, c'est bien beau, il y a les papos, tout. Mais les seules personnes qui peuvent nous aider à gagner ce combat, ce sont les mères des enfants, des autres enfants qui sont dehors. Ce sont ces mères-là qui peuvent nous aider à gagner ce combat. Parce que même si la famille a porté plainte comme cette dame, la famille ne va jamais gagner. Même si nous, on s'est levé pour porter plainte, on ne va jamais gagner. Bilal, on revient sur ça tout à l'heure. On revient sur ça tout à l'heure. On revient. Oui, on revient sur ça tout à l'heure. Bilal, non, il y a un juriste qui est là qui va nous aider. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yaka, allons de façon ordonnée. Bilal, donne-nous ton opinion à tout ce qui se passe et par rapport au procès du 15 ou du 16, si je ne pense. Parle bien sur ce côté-là. On veut bien parce que tu es suspect.
Bilal, si tu as reçu de l'argent, si tu as été corrompu pour venir t'asseoir ici, faut nous dire, on va te faire sauter. On n'est pas là pour s'amuser. Normalement, s'il doit la défense, quand tu me donner 2 milliards 500, ça dit les 2 milliards, plus elle ajoute 500 encore dessus. Ok, merci bien. Vas-y. Qu'est-ce qui te blesse dans cette affaire? Personne n'est d'accord. C'est-à-dire, c'est pas normal. C'est que M. Tietio a dit ici, c'est pour ma famille. C'est pas, je dis, elle n'a pas le droit de mettre ses beaux-parents ou bien la famille de Tioté dehors. Ça, on est tous d'accord. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire sur Internet, où M. Vino a dit, si c'est vraiment vrai, c'est-à-dire, on doit fermer les frontières. Si Mme Mada encore d'Ivoire ici pour le moment, on doit fermer les frontières. Elle ne doit pas sortir, elle doit répondre. Et elle doit nous dire où elle a mis l'argent de ses enfants, les enfants de Tioté et la famille de Tioté. Elle doit nous expliquer. C'est bien qu'on a fait dénoncer, oui, c'est ça, il y a les papos, il y a les papos. Non, 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 non. On doit fermer les frontières. Les autres Ivoiriens doivent se lever pour dire, Madame Mata, viens, voici ce qui se passe. Nous, on a le droit de t'interpeller. On t'interpelle, viens. Elle doit venir nous expliquer. Ce qui est clair, net. Donc, quittons dans les émotions, quand elle est droit au but. Bon, pas, M. Magoso, allons-y dans les papos. Merci bien. On va aller de façon organisée parce que nous sommes des influenceurs reconnus et connus. Nous sommes des personnalités sérieuses. Aïe, ah oui. Sentinelle, soyons concentrés. Je suis concentré, attends mon tour. Hein. Tu me connais pas bien. Sentinelle, voici la situation qui se pose. Nous connaissons votre cœur de vérité en tant qu'une femme. Veuillez nous expliquer depuis quand l'argent finit aussi facilement jusqu'à aller demander travail de servante. S'il vous plaît, Madame Sentinelle. J'ai vu tout à l'heure une dame lancer une invitation du nom de Kadi Power. Je ne sais pas si c'est notre Kadi qui travaille à la télé NCI. Mais si Madame Kadi, vous avez lancé une invitation, vous pouvez monter. Nous vous attendons tout à l'heure. Parce que si je me trompe, c'est dans votre émission, elle était passée. Si je me trompe, vous allez venir nous expliquer certaines choses. Parce que vous avez des informations peut-être que nous n'avons pas. Madame Sentinelle, la Côte d'Ivoire vous regarde. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Nous vous écoutons. 29 000 personnes, nous devons monter à 50 000 personnes. Parce que juste après Sentinelle, on fait sortir maintenant les dossiers. Là, c'était l'introduction. On fera sortir maintenant les dossiers. Montons à 10 000 partages. Madame Sentinelle, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien sur le panel. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pris ce problème à cœur parce que je suis une mère. Je suis une femme. J'ai fait un enfant garçon. Quand on dit un enfant garçon, le garçon, c'est un poids que tu as toute ta vie. C'est différent d'une femme. La femme arrive à un certain âge. Si elle a de la chance, elle peut trouver un homme qui va l'épouser. Mais le garçon, tu t'occupes de ton fils, tu t'occupes de sa femme, tu t'occupes de tes petits-enfants, jusqu'à ce que Dieu lui donne un bon chemin. Ce soir, je suis ici pour m'adresser, que ce soit Mada, que ce soit qui que ce soit. Écoutez-moi très bien. Vous qui ouvrez vos gueules pour aboyer sur la toile, pour défendre la bêtise humaine, pour défendre la méchanceté humaine, parce que vous ne les défendez pas, parce que vous avez envie de les défendre. Vous le défendez parce que vous êtes dans l'égoïsme et la méchanceté. Ce qu'ils vont vous faire dans vos familles, ça ne va pas vous plaire. Aujourd'hui, une famille est en train de vivre ça. Je vois des idiots, des imbéciles de sodium. Vous vous asseyez, vous écartez vos niais pour vous porter 9 mois. Vous savez ce que c'est que l'accouchement. Dans l'accouchement, tu peux partir. Dans l'accouchement, tu peux même pas te réveiller. Quand tu vas à la maternité, chez les musulmans, on dit que Dieu t'accompagne. Parce que c'est pas sûr que tu vas rentrer. Un homme qui a perdu sa famille, étant de plus petit, il s'est battu avec ses frères. Quand ils étaient à 13 jours, Mada n'était pas dans les vies. Mada est venue trouver où c'est déjà cuit. Donc si Mada a mangé, elle a le droit de donner aussi l'assiette à ses frères pour qu'ils puissent aussi goûter dans la casserole. On ne peut pas venir soutenir la bêtise humaine. Et je précise ceci, nous ne sommes pas ici dans une histoire de pays. Nous ne sommes pas ici dans une histoire de Sénégal, Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la vérité. Parce que même si c'était un Chinois, c'était un Bella, que c'était injuste, nous, on allait venir donner la poitrine pour lui. On a défendu ici une Marocaine contre notre frère qui est une artiste, qui est une icône de la musique ivoirienne. On n'a pas regardé son statut. On lui a fait ça propre parce qu'on n'aime pas l'injustice. On n'est pas dans l'injustice. Si aujourd'hui, Mada, toi en tant qu'une femme, tu as des enfants, tu ôtais de ta enceinte, toi, tu n'es ni la dernière de la mère de ses enfants, tu n'es ni la avant-dernière et tu ne seras pas la dernière. Il a plein d'enfants. Donc quand un homme meurt, c'est pourquoi je vous dis, mariez une femme qui aime votre famille que vous. Parce que lorsque tu maries une femme
qui fait semblant de t'aimer parce qu'aujourd'hui tu nous as montré aux yeux du monde entier que tu n'as jamais aimé Tioté. Tu étais là pour ses biens, tu étais là pour son argent. On réclame les tests d'ADN sur tes enfants. Parce que qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les enfants du Ropero? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les enfants du Madame Sentinelle, reprenez cette partie-là. Les Ivoiriens réclament un test ADN. Si vous êtes d'accord, mettez les tapotages. Tous ceux qui sont d'accord, vous tapotez, vous tapotez. On veut voir si ce sont les enfants de notre frère Tioté. On veut voir si ce sont les enfants du frère qui a donné sa poitrine, qui a couru sur le terrain. Ma chérie Mada, faut pas confondre aller au supermarché et courir sur un terrain. Faut pas confondre aller faire tes ongles et courir sur un terrain. Faut pas confondre aller faire tes fossiles et courir sur un terrain. On te parle de 90 minutes. Quand ça va pas, on va à 120 minutes. C'est pas petit à faire. Il a fait ça pour sa famille. Il n'a pas fait ça pour Nyeremada. Il n'a pas fait ça pour Nyeremada, il ne te connaissait pas. Quand il donnait sa poitrine, c'est pour que ses enfants ne vivent pas ce qu'il a vécu lorsqu'il a perdu ses parents. C'est pour que ses enfants ne vivent pas ce qu'il a vécu lorsqu'il a perdu ses parents. Lorsqu'il était à Trècheville, lorsqu'il traînait partout, comme un rejeton, comme un orphelin. C'est pour que ses enfants ne pleurent pas demain. Quand vous nous voyez à l'aventure, on prend bateau, on prend l'eau, on risque nos vies. C'est pour ce qu'on a laissé derrière. Ou bien c'est pour ce qu'on va avoir dans le futur. C'est pour que nos enfants ne pleurent pas. Donc lorsque tu as vécu, lorsque les moments étaient difficiles dans ta vie, lorsque tu as l'opportunité de frapper dur, même sur les bétons, pour que demain, tes descendances ne sourissent pas de désespoir, mais sourissent plutôt d'avenir et d'amour et d'humanisme. Parce que ça les permet de ne pas pleurer. Parce que lorsque tu meurs demain, l'Africain ne connaît pas oncle, nièce, neveu, tante. Ils vont foutre les enfants du monsieur dehors. Et si aujourd'hui ils sont là, hé, ma chérie, tu as donné. Et tu as donné jusqu'au dernier centime. Tu mérites, je suis ici ce soir. Le grand frère Yaka, je n'ai pas de contact, je n'ai personne. Celui que je connais, c'est Dieu. Mais je demande à Dieu de toucher le cœur de tous ceux qui ont ce dossier dans la main. Et quand elle va là-bas, je dis que c'est même pas un dossier qu'on va juger. Parce qu'on prend les documents et on donne à cette famille. Parce qu'il le mérite. Tioté a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Tioté nous a donné le sourire. Tioté nous a donné la coupe. Ne l'oublions jamais. Famille. Nous sommes des blogueurs, des tiktokers. Tous ceux qui ont la main dans cette histoire, qu'ils soient blogueurs, tiktokers, vidéomans, qui que tu sois, que Dieu touche toujours le cœur de tout le monde pour qu'on puisse soutenir cette famille jusqu'au bout. Et pour ça, on va mouiller le maillot jusqu'à la fin. N'oubliez pas, rendez-vous au palais de justice. On doit remplir le palais. On doit montrer que Tioté était notre frère. On doit montrer que nous soutenons les enfants de Tioté. On doit montrer aux gens que nous ne nous aimons pas entre nous, mais quand il s'agit de solidarité, nous faisons un. C'est ça la conclusion. Pour l'instant, je vais descendre, je me mets à côté, je donne la parole aux autres. Merci, Pasta. Et Sentinelle a parlé fort. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Bon retour. Aussi sans oublier vous, hein, le nouveau venu. Cela veut dire quoi? Vous êtes nouveau ici. Ça c'est votre première vidéo, hein, à suivre chez Helios 13. Bon retour aussi à vous. On ne vous oubliera jamais. Mais faites-vous abonner pour faire partir de l'un des abonnés, les gens les plus précieuses de la terre. C'est moi qui vous dis. Voilà, pour faire partir des chéris Coco, des chéris d'Helios 13. Faites-vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voici les papous qui m'ont cassé dans cette histoire. On a tous écouté, il y avait plusieurs versions. Il y avait tellement plusieurs versions dans cette histoire. Oui, faut bien écouter. Je vous invite à très bien m'écouter. Car je ne veux pas que vous preniez du sel, les épices, vous ajoutez et puis allez servir ça aux gens de l'autre côté de la rive. Je ne prends pas part des Mada. To start with, je ne prends pas part des Mada. Oui, elle a mal fait pour avoir exclure les autres enfants comme héritiers des biens de leur papa. Elle a mal fait. Oui, elle a mal fait d'avoir
expulser la famille des Tioté de leur maison familiale, disons familiale. Mais comme je dis toujours, comme je dis toujours, il ne faut pas écouter une oreille et puis laisser l'autre. Il faut toujours écouter le dossier de cette oreille et puis aller aussi écouter l'autre. Jusqu'à présent, on est assis ici. On n'a pas vu Mada sortir. On n'a pas écouté même, on dit quoi? Coff. On dit quoi en français? La toux, voilà. On n'a même pas écouté là où Mada même a toussé dans cette histoire. Moi, je dis toujours, je respecte le silence des gens. Quand quelqu'un est trop silencieux, quand quelqu'un, pendant que vous parlez, vous criez, mais la personne garde son silence, c'est le genre de personnes que moi j'ai peur. Car quand la personne va sortir pour parler, c'est là on se met tous assis par terre. C'est là on va nous mettre à terre et puis on va maintenant avoir l'étonnement à côté de nous. Et l'étonnement va s'étonner avec nous ensemble pendant qu'on est assis par terre. Même l'étonnement sera assis par terre. C'est pas que Mada n'a pas caméra. C'est pas que Mada, on l'a interdit dans le monde de faire compte TikTok ou bien compte dans les réseaux sociaux pour se défendre ou bien pour parler. Compte TikTok là, tout le monde, même si vous n'avez pas des email adresses, vous pouvez créer un compte TikTok. Vous pouvez faire ça. Mais une personne comme Mada, elle peut aller acheter la SIM card et puis créer, même avec son numéro là, elle peut créer même un faux compte pour s'exprimer. Elle peut aller sur Facebook. Elle peut aller crier là-bas. Elle peut aller répondre les gens là-bas. Aussi, elle peut monter aussi dans des panels. Là où on l'a invité plusieurs fois, même dans le panel qu'on vient de mettre là, on a dit que non, Mada arrive. Il y a aussi une vidéo ici, on a dit qu'elle arrive, mais elle va monter, elle est là dans les lives. Mais on se pose des questions. Pourquoi elle ne dit rien? Pourquoi elle ne se justifie pas? On dit que cette affaire est en justice. C'est là même, on saura. C'est là on saura. Cette vidéo ici, je vous ai fait, j'ai dit ça en anglais, prix. Donc, c'est prix vidéo. Pourquoi? Parce que ma fille a un shooting. Elle devait aller dans ce shooting le vendredi. Alors, je fais cette vidéo ici hier, le vendredi. Et le jeudi, sorry, désolé, le jeudi, j'ai fait la vidéo ici le jeudi pour vous rediffuser ça le vendredi. Regardez mon amour pour vous. Et puis, vous allez sortir sans vous faire abonner. Eh, Seigneur! Et puis, vous allez manquer de cliquer sur la cloche. Regardez mon amour pour vous. Le vendredi, ma fille aura un shooting. Alors, ce sera aussi les matins, aussi 9h45. J'ai bien fait cette vidéo une journée avant. Donc, le jeudi, pour votre amour. Voilà. Allons-y au papo. Juridiquement, il y a des lois. On est assis ici. Il y a les juges des TikTok qui sont là. Il y a les blogueurs, il y a les TikTokers qui ne savent pas vraiment la loi. Parce que la loi de la Côte d'Ivoire est la même loi avec la France. Donc, la Côte d'Ivoire a adopté la loi de la France. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est que la France voit que c'est pas tort. C'est pas tort aussi. En Côte d'Ivoire, je pense que vous suivez. Et qu'est-ce que la loi dit? Moi, j'étais dans les lives. Oui, il y a les juges de TikTok, il y a les gens qui parlent, mais aussi il y a des gens qui connaissent la loi là-bas aussi. J'ai monté dans un live aujourd'hui, le jeudi. J'ai monté là. Là où quelqu'un expliquait très clairement. Et puis, l'auteur de ce live-là, le panéliste est là. Donc, c'est une fille, je ne sais pas, je vais dire la panéliste, je vais dire comment là, en français, vous pouvez me corriger. Je suis déjà habituée à vos corrections. Voilà. Donc, la personne qui a fait ce panel-là aussi appuie sur là que le parent ou la famille de Tioté n'a pas précisé aucun bien en leur nom. Tioté n'a pas dit que la maison là où sa famille habitait, c'est pour sa famille. Il n'a pas écrit ça. Pas qu'il a dit ça dans la bouche que non, il a mis sa famille là-bas parce qu'il veut que sa famille soit héritière. Mais ça, c'est en bouche. Ce n'est pas écrit. Quand on dit que la parole s'envole, les écrits restent, c'est ça, ça devait nous enseigner une leçon.
Aujourd'hui, on est assise ici dans cette histoire. Si Tioté, paix à son âme, avait bien précisé que non, la maison ici, je vais ça à mes parents. Ça allait être. Aussi, ça arrive encore à un dossier très lourd encore. Ah, je vous dis, hein, les 14 là, on va se blesser, je vous dis. C'est pour ça que je dis toujours, arrêtez d'insulter la dame. Arrêtez de trop commenter, même sur l'histoire des Mal-Ouest et puis M. Touré. Arrêtez de mettre des organes dedans. Car le jour là même, on va nous asseoir par terre tous ensemble. On va nous asseoir par terre. On dit que si la femme là a été mariée légitimement, même si les biens sont acquis avant le mariage, quand vous signez pour la communauté des biens, le bien, tes biens là, et mes biens là, c'est quand même maintenant. Donc, cela veut dire quoi? Ça t'appartient, en même temps, ça m'appartient aussi. Si j'ai menti, dites-nous dans les commentaires. La communauté des biens là, même si tu avais acheté ta maison 10 ans avant qu'on se marie, quand on se marie là, la maison là devient ta maison et puis ma maison. Et dans ces cas ici, comme Tioté, paix à son âme, n'est plus là, la personne numéro 1, c'est qui? C'est Mada. La personne numéro 1, c'est Mada. Donc, c'est elle va décider de quoi elle va faire avec les histoires. Et puis, numéro 2, ça devient aux enfants. Si c'est la communauté des biens. Vous voyez là où on parle, là où c'est ça. Donc, Seigneur, j'étais dans les lives aujourd'hui, j'ai participé par-ci, par-là. J'étais à la maison aujourd'hui. J'ai participé. Les gens qui criaient là, qui mettaient trop de bruit après avoir écouté certaines histoires, ils sont bouche bée. Ils sont maintenant calmés. Ils sont calmés. Ils sont assis par terre à ce moment, il dit, ils sont assis par terre. Car les vraies personnes qui connaissent la loi, là, ils commencent maintenant à expliquer et à sortir et à dire réellement comment les histoires sont. Alors, ça dépend aussi, si on vient en cas de l'humanité, ça devient aussi à Mada par rapport à la famille. Donc, la relation entre Mada et la famille, et la belle famille, donc, et la famille de Tioté, ça a été quoi les relations? Point d'interrogation. Voyez là où on va maintenant. Donc, si la famille de Tioté, sa belle famille, ça a été une très belle famille. Donc, ça a été une famille qui ont accueilli Mada. Et elle a été là. Et tout était parfait. Tout était bon. Je ne pense pas que Mada allait vendre cette maison-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous connaissez, non? Les belles familles. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Hein. Vous connaissez les belles familles en Afrique? On a vu combien de fois les femmes ont été chassées de leur domicile. Hein? Avec les enfants dehors par leur belle famille. Parce que l'homme est mort. Il faut sortir. Il faut aller chercher. Les enfants sont devenus des vagabonds. Et tout, et tout, et tout. Combien de fois on a vu ce genre d'histoire pleine? Je vous dis aussi que si vous connaissez Kobe Bryant, allez chercher Kobe Bryant, même sur Google. Vous allez écouter son histoire, comment il était mort dans l'hélicoptère avec son enfant, sa fille chérie. Il était mort, l'accident et tout, et tout, et tout. Donc, crash. Sa femme là, elle est restée avec toi. Hein? La famille n'a rien dit. La famille n'a rien demandé. Aussi, ça devait être une leçon pour nous. De mettre nos enfants l'idée de travailler pour eux-mêmes. Les enfants là, nos enfants, impliquons le travail à nos enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que si les frères et sœurs de Tioté étaient des gens qui se sont déjà retrouvés, comme on a dit qu'il y a leur grand frère qui est en Europe là. Est-ce que vous avez écouté même la voix de son grand frère là? Vous avez écouté quelque chose de lui? Non. Parce que lui là où il est, il s'est déjà retrouvé. Si le frère et les sœurs de Tioté, hein, c'était des gens qui se sont retrouvés dans la vie. Ah, c'est eux-mêmes, il allait dire, ah, ouais, notre fils. On a écouté que non, notre fils est dans la maison d'accueil. Amenez notre fils, il va rester avec nous. Amenez notre fils, amenez le fils. Moi, je vais prendre le fils. Moi, je vais faire ceci, cela. Moi, je vais faire comme ça, comme ça. Mettez les mots que, ici en Afrique, c'est comment? Si vous êtes né à 10 et l'un de vous réussit dans la vie, le 9 fils, ou bien le 9 de la famille, de frères et sœurs là, donc,
c'est vous, vous êtes devenus maintenant leurs piliers. C'est vous maintenant, vous êtes devenus leurs, je ne sais pas quoi, leurs richesses. Parce que tout le monde, même si votre sœur vendait arachide devant la porte là, la sœur va arrêter de vendre l'arachide, va maintenant commencer à vous demander l'argent. C'est comme ça. Alors, nous qui sommes aujourd'hui, cette histoire devait nous apprendre une leçon. Oui, faisons les efforts pour tous les enfants, pour tous nos enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé de venir. C'est nous, on a mis les enfants au monde. Alors, c'est nous à prendre soin des enfants. C'est à nous de prendre soin des enfants. Alors, je vous dis toujours, je vous rappelle, moi, dans ma famille, là, dans ma famille, tout le monde travaille. Mon enfant qui a 4 ans travaille. Je vous avais dit ici que ma fille a un shooting. Elle a 13 ans. Elle va aller au travail. Voyez, dès les jeunes âges, apprenons à nos enfants d'être indépendants de leurs frères et sœurs. Parce que c'est lourd. Imaginez la lourdeur de la famille de Tioté sur les affaires de Tioté, pendant que Tioté lui-même, il a des enfants et des femmes. Mais tellement leurs dieux sont fixés sur le bien de leurs frères. Aujourd'hui, c'est devenu jusqu'au dans les réseaux sociaux et tout. Je vous ai donné l'exemple de Kobe Bryant. Est-ce que vous avez écouté la famille de Kobe Bryant ou bien qui venir amener l'histoire là? Non! Alors, c'est mieux de nous chercher, surtout nos jeunes filles. Moi, je vous aime beaucoup. Hein. Moi, j'ai que des filles. J'ai mes 2 filles. Nos jeunes filles. En tout cas, on se cherche. Pardon, hein. On se cherche. On se cherche. Vous avez fini votre école, cherchez quelque chose à faire. N'ouvrez pas seulement les yeux que mon grand frère, ma grande soeur, hein? Ça peut vous décevoir un jour. Alors, c'est mieux de compter sur vous-même. C'est mieux de compter sur vous-même. De ne pas regarder, mon papa a ça. Demain, papa ne sera pas là. Hein? Demain, maman ne sera pas là. Alors, il y a un adage chez moi, on dit, je vais essayer un peu de traduire ça, on dit que c'est mieux de connaître les prix, j'ai mis ça le pain, hein? C'est mieux de connaître le prix du pain quand ton papa est en vie, quand ta maman est en vie. Pour qu'un jour, quand ils ne seront pas là, tu connais déjà le pain là coûte combien. Voyez, donc, nos jeunes filles, surtout les jeunes filles, nous sommes des êtres sensibles. Hein? Les filles sont trop sensibles, donc nous sommes sensibles. Alors, pour ne pas nous exposer à certains cas, je vous en prie de travailler, de vous chercher dans la vie. Ne regardez pas le papa, ne regardez pas la maman, ne regardez pas le frère et soeur qui ont réussi. Dieu nous a tous donné 2 mains, 2 pieds. J'avais regardé une vidéo sur Facebook. C'est un Chinois. Hein, la personne est un Chinois. Il n'a pas de pieds. Mais de toute façon, il travaille. Même les gens qui ont des pieds et des mains ne travaillent pas comme ça. Ils travaillent par couper des bois. Ils marchent, ils traversent de l'eau et tout. Ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur lui-même. Ils ne comptent pas sur quelqu'un. Ils comptent sur... Quand même si vous avez... Quelle anomalie vous avez? On a ici les trisomiques qui sont même stars. Ils sont là. Sur TikTok, vous allez voir les trisomiques qui sont stars. Quel que soit votre temps de santé, quel que soit comment vous êtes, vous pouvez devenir quelqu'un dans la vie tel que vous êtes. Pareil que on dit quoi? One of the TikTok owners, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Mais il a fait comment? Il a fait comment? Voyez. Donc, ne vous regardez pas que non, moi je ne peux pas, je suis comme ça. Non, ne vous regardez pas comme ça. Alors, travaillons. Vous voyez, j'ai beaucoup parlé. Hein? Donc, je me limite ici. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine vidéo. Merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément. Voilà les Français qui m'attrapent à la fin. Seigneur. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.